Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Et pour commencer, un sujet très intime mais qui semble ne plus l'être, longtemps resté tabou dans nos sociétés africaines. La lingerie intime des femmes est de plus en plus exposée, comme vous le voyez sur ces images. Il n'existe plus aucun marché où l'on n'en voit pas présenté aux yeux de tous sans aucune gêne. Une stratégie marketing pour attirer des clientes mais qui soulève énormément de questions chez les populations. Georgette Ido Fofana et Aïcha Sanogo s'y sont intéressés. Reportage à voir dans le 19h30. Dans la commune d'Abobo, il ne fait pas du tout bon vivre dans les quartiers Palmeraie, Kennedy et Anador. Les eaux usées qui stagnent à tous les coins de rue représentent un véritable danger pour la santé des riverains. Au micro de RTU2, ces derniers indiquent l'absence de canalisation et l'incivisme comme cause de ces flaques d'eau. La situation perdure et crée des problèmes de santé chez les enfants et même les adultes. Les odeurs fétides et nauséabondes, n'en parlons pas. C'est tout le temps que l'air est pollué par de mauvaises odeurs dans ces quartiers-là. Vous le verrez ce soir, c'est le désarroi total chez ces populations. Mais il n'y a pas que ce seul calvaire à Abobo. La difficulté de circulation au quartier Menuiserie embête énormément les automobilistes. Les nids de poules et autres trous béants à certains virages suscitent même la peur chez les usagers de la route. On retrouve également dans ce quartier des tas d'ordures sur les trottoirs. Vous verrez le reportage complet de l'une de nos équipes à 19h30. Et puis, le prix de la noix brute de cajou pour la campagne 2023 est fixé à 315 francs, une augmentation de 10 francs. Contrairement à la précédente campagne, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. À Akupé, les élèves ont été sensibilisés aux dangers liés à la consommation de l'alcool, de la drogue, ainsi qu'aux méfaits de la sexualité précoce. L'initiative de l'ONG Les Élites du Christ, fortement saluée par les parents d'élèves, les élus et les cadres de la localité. Vous verrez le point complet de cette sensibilisation au Centre culturel d'Akupé par Georgette Ido Fofana dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire et le Japon renforcent leurs relations dans le secteur de la formation. Le 15 février prochain suivra à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan la foire aux études du Japon, une lucarne qui offre aux étudiants ivoiriens toutes les informations sur les études dans ce pays. Et dans ce cadre, le responsable des études du Japon en Afrique sillonne quelques établissements dans lesquels le japonais est enseigné. Vous verrez, Bintou Pekele l'a suivi. On verra ensemble son reportage ce soir à 19h30. Les agents du groupe RTI ont présenté ce matin leurs vœux du Nouvel An au directeur général Fosseni Dambélé. La cérémonie a réuni toutes les directions de la première radio et télévision de Côte d'Ivoire. Les agents ont exprimé à l'occasion leur soutien à Fosseni Dambélé et formulé les vœux de continuité et de réussite de sa mission à la tête du groupe. La cérémonie de présentation des vœux s'est tenue au stade de la haute fréquence à la maison de la télévision à Cocody. 87 000, c'est le nombre de réfugiés burkinabés accueillis dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chiffre ne cesse de grimper en raison du terrorisme qui sévit dans ce pays frère, à la frontière, à la lisière justement de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des réfugiés accueillis par les populations de Kong, Kafolo, Teini et Wangolodougou. Lors du dernier Conseil national de sécurité, le président Ouattara a traduit ses remerciements aux populations des départements concernés et instruit le Premier ministre à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Et toujours au Burkina Faso, les corps de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987 seront prochainement inhumés sur le lieu de leur mort à Ouagadougou. L'annonce a été faite ce vendredi par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le pape François est arrivé aujourd'hui même au Soudan du Sud, dernière étape de sa tournée africaine. À Juba, le pape va promouvoir la paix et la réconciliation dans un pays déchiré par la guerre civile et l'extrême pauvreté. Au Soudan du Sud, plus jeune pays du monde, la guerre civile qui a fait ravage entre 2013 et 2018 a fait 380 morts et des millions de déplacés. Dans ce pays, l'Église joue un rôle de substitution dans des zones sans aucun service gouvernemental et où les humanitaires sont souvent attaqués, voire même tués. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. Soyez des nôtres à 19h30 pour la grande édition.